là, du coup, hop, coucou, on est de retour avec vous, avec la Star Academy, évidemment, avec l'after de la finale de la Starac. Et après, quand j'aurai un peu plus de temps, on reviendra en détail, on fera un débrief sur l'ensemble du prime de la finale. Mais pour le moment, on reste sur l'after, après la victoire après la victoire de Ambre, évidemment, et on parlera aussi un peu de Léa pour la Suisse. On est parti pour la suite de ce prime, la suite, l'after. Je voulais impressionner John danse bien. Moi, c'est danse grecque, donc ça marche pas. Ça y est, c'est le soir de finale, de la finale que vous avez vécue avec nous. C'est vous qui avez écrit cette finale à la maison, puisque Ambre, ainsi en avez-vous décidé. Et notre grande gagnante, Ambre, on va retrouver dans un instant sur scène tous nos invités. Mais auparavant, on va parler victoire avec Ambre. Quand tu es arrivé ici, Ambre, tu étais programmé pour gagner dans ta tête. Je me souviens, entrer dans la lumière. C'était un chemin de traverse aussi. Donc, je vais vous faire un petit résumé, évidemment, de tout ce qui concerne Ambre. Ambre, je rappelle, a 18 ans. Elle vit à Paris. Elle a 2 chiens. Elle a aussi un autre chien chez ses grands-parents. Je crois que c'est ça. Donc, en fait, il a 3 chiens. Elle habite donc chez sa mère et chez son beau-père. Elle pratique la boxe. Voilà, elle fait du sport. Voilà, elle fait du sport, elle fait de la boxe. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur elle? Sur sa mère, bien sûr. Sur sa mère, la mère Nabila. Sa mère est avocate. Eh oui, pour ceux qui ne savent pas. Voilà. C'est bien l'avantage d'avoir une mère avocate en cas de pépin au niveau contractuel avec la maison de disque. Elle peut toujours demander conseil auprès de sa mère pour n'importe quel contrat. Et sa mère a même fait un petit passage télévisé assez discret. Et en plus, c'est en plus sur CNews. Et en plus, c'était en 2011 et c'était chez Jean-Marc Morandini. Voilà. Donc vous cherchez donc le nom de famille de la mère de Ambre. Vous trouverez donc là. Vous copiez le nom, le prénom de la mère de Ambre. Donc Nabila, maître Nabila, nanana. Et vous tomberez donc normalement avec son passage télé sur CNews dans Morandini Live. C'était en 2011, bien avant l'histoire qu'on connaît maintenant. Mais en contenu avec Mélissa. Choquée quand elle va sortir. Elle va être choquée. Non mais je suis tellement fière d'elle et je tiens à le dire, c'est une fille déjà qui a gagné de 18 ans. Je vous en supplie, c'est fou. Mais vraiment, c'est complètement fou. Et Ambre, si tu savais tout le monde qu'il y a derrière toi, ta famille qui était là du début jusqu'à la fin, nous, et tu mérites, et vous préparer des trucs gaguesques. Voilà, une petite précision pour Ambre, bien sûr, pour ceux qui ne se rappellent pas. On a appris que Ambre est née le même jour que Marine, mais avec 7 ans d'écart. Voilà, 7 ans de moins que Marine. Ok? Donc vous le savez évidemment que Léa n'a pas gagné, mais elle va quand même rentrer chez elle en Suisse, hein, bien sûr. Hein, c'est toute sa famille là-bas au lac de Bienne lui manque, donc elle va partir après avoir fait toute la petite tournée d'interview avec Ambre, évidemment quotidien, enfin toutes les émissions trucs promotionnels. Après sa défaite, bien sûr, elle va rentrer chez elle. Voilà, ça prend, je crois, à peu près une bonne demi-journée pour rentrer chez elle. Donc, je crois qu'elle a prévu de rentrer le mercredi après-midi. Donc, elle rentrera pour le dîner chez elle, chez ses parents, en Suisse. Acteur, on peut citer des présocratiques, des Parménides. Deviens ce que tu es quand tu l'auras trouvé. Avez-vous trouvé des perles rares cette année dans notre promotion 2025? Bah là, je regarde la photo de famille. Moi, j'ai l'impression qu'on a vu que des perles rares. En fait, je les trouve tous formidables. C'est incroyable aussi de se projeter sur cette photo de famille qu'on avait au casting. Où, Oui, ils sortaient de leur chambre. Et là, je les vois tous apprêtés
habillés, professionnels, ils chantent tous super bien, ils ont tous leur personnalité. Et on a 2 finalistes qui ont couronné cette saison que je trouve, en tout cas en termes de niveau, exceptionnel. C'est peut-être la saison qui a été la plus forte, à tel point qu'on leur fait chanter des chansons que d'habitude on donne qu'à 1 ou 2 chanteurs par saison. Là on avait l'impression qu'on pouvait les donner quasiment à tout le monde. Ils ont été trop forts, et puis en plus c'est une saison qui a été longue. Bien sûr. Et pour Ambre et Léa, je me dis que c'est vraiment avec l'énergie du sprint final au bout d'un marathon qu'elles ont fait le show ce soir. Donc félicitations, vous avez été dignes de cette promotion jusqu'à la fin. Félicitations à vous. Vous savez ce qui me plaît, et Papy, je pense... Voilà, qu'est-ce que j'allais dire? Oui, bien sûr, ce que je rappelle qu'ils étaient 17 au départ et qu'il n'y a pas eu de prime non éliminatoire, il n'y a pas eu de repêchage pour la tournée. On connaissait déjà directement les 9 qui avaient fait la tournée, donc les 8 plus celui qui avait gagné donc les tableaux chantés et dansés. Évidemment, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Oui, on peut vous dire que pour Bastian, évidemment, pour lui, on peut toujours le retrouver, on peut toujours le voir à la télé. Tous les week-ends, je crois, les samedis, je crois, avec la série Askip sur France 4. Voilà, Askip, avec son petit personnage, avec sa petite pointe de couleur au niveau des cheveux bleus. Évidemment, et vous pouvez retrouver également la nouvelle série de Bastian qui s'appelle, je ne sais même plus comment s'appelle la série, la nouvelle série qu'on peut pour le moment retrouver que sur France.tv, hein, sur l'application Oku, O, évidemment, et voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Que pour cette finale, bien sûr, il y avait donc comme invité des Toulousains. Eh oui, les frères toulousains, Big Flo et Oli, évidemment. Évidemment, je vous rappelle bien sûr que cette année, il y avait donc une élève qui venait de Toulouse. Et oui, une élève qui s'appelait Emma. Voilà, 25 ans, elle venait de Toulouse, donc de la même ville que Big Flo et Oli. Ou encore dans la même ville que les Chevaliers du Fiel, par exemple. Voilà, et j'ai eu la chance, bien sûr, de visiter un peu Toulouse. Voilà. En laissant ma voiture à l'extérieur de la ville, évidemment, parce que je rappelle que Toulouse, il y a une zone anti-pollution, évidemment, voilà. Le mieux, c'est de laisser la voiture à l'extérieur de Toulouse et de prendre, parce qu'à Toulouse, il y a le métro. Il y a le métro toulousain. Voilà. Donc, j'ai dû le prendre, évidemment, pour laisser la voiture à l'extérieur, prendre le métro pour y aller. Et donc j'ai dû me débrouiller en prenant le bus pour aller jusqu'à l'hôtel et ensuite de l'hôtel aller à pied jusqu'au Zénith de Toulouse. J'ai pris un hôtel qui ne soit pas trop loin du Zénith de Toulouse. Malheureusement, je vous raconte à peu près l'histoire, comme ça je meuble, que évidemment vous le savez, j'ai eu donc très peu de temps pour m'installer dans ma chambre d'hôtel évidemment et tout ça. Évidemment j'ai prévu un petit casse-croûte évidemment avec un fast-food évidemment pour manger avant le concert. Après, bien sûr, je partais pour le concert tranquillement. J'avais ma sacoche, etc. Au moment où j'allais rentrer au dîner de Toulouse, je cherche mon billet d'entrée. Mais là, du coup, je ne le trouve pas. Donc là, je flippe ma race. Parce que j'ai vraiment très peu de temps. Que je me dis, j'y vais. Bon, j'y vais. Hop, mon billet, je l'ai perdu. Du coup, je vérifie, je vis bien partout, donc du coup, je refais le chemin en sens inverse pour essayer de retrouver le billet. Et là, du coup, j'ai refait tout le chemin juste presque devant l'hôtel. Et là, je le vois par terre, mon billet. Voilà. Et donc là, je me dis, faut que j'y aille au plus vite. Mais le problème, fin juin, il fait chaud à Toulouse. Enfin, il fait plus chaud à Toulouse qu'à Aurillac. Et donc voilà, j'y suis allé un peu trop vite, donc voilà, j'avais un mal de tête.
Voilà, mal de tête, donc voilà, j'ai piqué un sprint, tac, les trucs, passer sur la voie ferrée, tac tac tac, les passages piétons, les feux rouges. Donc, boum, le truc a déjà commencé. Bon, je me dis, faut que je me calme. En plus, oh, j'ai besoin d'aller aux toilettes. Le problème, c'est que j'ai pas de bouteille d'eau, j'ai pas d'eau. Donc, je me dis, hop, je vais aller boire aux toilettes, je vais aller voir au lavabo des toilettes. C'est gratuit. Bon, bien sûr, je me suis quand même. Non, non, je n'ai pas fait de fast-food. Non, j'ai acheté de quoi un peu manger au snack, aux Unis de Toulouse. Voilà, en plus, je profitais. J'ai acheté donc le petit drapeau que j'ai là, le petit drapeau lumineux. Regardez, je le fais, hop, je le fais allumer. Le petit drapeau qui s'allume. Voilà, regardez, hop là, je le fais clignoter comme ça, vous le voyez bien. Le drapeau de la tournée, qu'est-ce que j'ai acheté? J'ai acheté 2-3 petites bricoles, le sac banane, etc. Évidemment, donc j'ai vu aussi un peu au loin le petit stand de l'association Grégory Le Marchal, évidemment, parce que bien sûr, ils ont chanté la chanson écrite par Grégory Le Marchal pour le bénéfice de l'association, évidemment, pour fêter les 20 ans de la saison 4 de la Starac. Hein, la chanson, évidemment, c'est, je vous rappelle, Si tu sens. Et si tu sens que le jour vient. Voilà, je vous fais rapidement un résumé. Donc voilà, j'ai raté la première partie, mais la première partie, il faut dire, je l'ai pas vue, mais je l'ai juste entendue. Voilà, j'étais aux toilettes, donc j'ai entendu toute la première partie de Enola Cox dans les toilettes. Voilà, donc voilà, j'ai tranquillement attendu que la première partie soit terminée pour ensuite voilà, rentrer tranquillement entre la première partie et le début du concert. Il y a grosso modo, je crois, enfin, je ne me rappelle plus exactement, il doit y avoir 5-10 minutes entre les deux parties. Hein, le temps que sur la scène, hop, ils enlèvent. Il n'y a pas grand chose à enlever sur la scène, etc. Voilà, le temps que les autres se préparent derrière la scène, etc. Donc déjà, ils mettent un peu de musique d'ambiance. Hein, ils font une petite playlist. Là. Voilà, le public s'installe, évidemment. Donc moi, j'étais quasiment au fond de la salle, quasiment, j'étais un peu en hauteur, j'étais un peu désaxé par rapport à la scène. Voilà, j'étais bien installé, très confortable. Bon, j'avais encore un petit peu. J'avais pas de doliprane sur moi, hein, j'avais pas de truc pour calmer mon mal de tête, donc mon mal de tête est passé. Voilà, j'ai aussi, bien sûr, je vous rappelle que j'ai toujours un léger petit problème avec les ultrasons à une de mes deux oreilles. Donc du coup, je vous sors les fameux bouchons d'oreille spécialement pour la musique, voilà, les fameux bouchons Kies, spécial musique évidemment pour tout ce qui concerne les concerts, voilà, ultra confortable avec filtre, embout courbé, voilà, une mise en place correcte de la protection auditive est nécessaire. Voilà, l'embout courbé. Possédant un filtre spécifique pour limiter le volume sonore tout en conservant un son clair et sans déformation, les protections musique vous permettent de profiter de la musique en toute sécurité. Voilà, voilà, c'est juste une paire de qui est bien sûr réutilisable, ultra confortable, fabriqué en France. Voilà. Ah oui, c'est même indiqué. Voilà. Pour 18 décibels. Voilà, 18 dB. Bon, je ne m'y connais pas en bouchon d'oreille, mais bon, voilà. Voilà, c'est des bouchons d'oreille très spécifiques. Voilà, et je vous rappelle bien sûr que pour les petits enfants, bien sûr, eux, ils ont droit carrément à des casques, de chantier. Vous voyez, les gros casques. Voilà. Allez, on revient à l'after avec quelques petits mots des camarades. On va aller parler avec Lily, avec Anouk,
et je crois avec Bastian. Alors hop, je recule un tout petit peu. Après le passage du Big Flo et Oli, voici donc, on commence par Bastian, Anouk et Lily. Que vous avez préféré à titre perso de cette saison? On va demander aux délégués, Sébastien, Mélissa, les délégués. Monsieur le délégué. C'est dur à dire, il y a eu tellement de beaux moments, mais Le moi... premier truc qui te vient à l'esprit. Franchement, ça paraît un peu random, mais quand on nous a annoncé qu'on allait au concert d'Ed Sheeran, je me souviens, on était tous en euphorie, c'était incroyable. Anouk? Ah, c'est un moment d'ambre qu'il faut dire? Non, oui. Celui-là aimé ce moment. Mais la mauvaise réponse. Bah tiens, Anouk, un moment d'ombre que t'as aimé. Toi qui la soutiens depuis toujours. Ben, depuis toujours, même quand tu es née, je te souviens. Ah oui, elle était là, moi je me souviens. Évidemment, son chanter danser qui est iconique. Hein. Sinon, la naissance d'Ambrook, évidemment. Mais je pense que tout son parcours est dingue quand elle s'est mise. Donc déjà, on sait que Anouk a eu la chance de rentrer chez elle en Belgique, évidemment, voilà, avec beaucoup de monde, sur une grande place belge, tout près de chez elle. Et voici donc la Marseillaise Lily, qui joue de la basse. Émue parce que, je sais pas si j'ai le droit de le dire, mais Ambre l'avait croisée au casting et à ce moment-là, j'ai su direct qu'elle allait aller aussi loin et ça m'a super émue de la voir avec les images du casting parce que dès le début, en fait, on a été ensemble. Et la presta, forcément, c'est la première. Parce que... Ah oui, la corrida aussi. Mais la première, ça a été la plus forte parce que c'est ce qui a marqué tout le monde et je me suis dit direct, bon ben, je pense que je vais partir vite et elle va gagner. Entrer dans la lumière, et elle est entrée dans la lumière. Voilà, petite pression bien sûr, Lily ne fera pas la tournée, mais bien sûr comme tous les anciens, elle essaiera de venir les voir quand ils passeront au Dôme de Marseille, bien sûr. Et voici donc Mélissa. Juste complète et voilà, mais je pourrais dire de même pour toi Léa et pour toutes les personnes de cette promo, franchement c'est que des bangers. Que des bangers. Vous vous parlez à l'extérieur, vous échangez. On se voit tous les jours presque, vraiment. C'est bon. Et on les voit sur les réseaux sociaux, ça échange, ça fait pas mal de stories, etc. TOL, toi, tes meilleurs moments du château? Moi je pense que les meilleurs moments c'est vraiment quand on était tous un peu les mains dans les mains et qu'on courait comme ça vers le château. Là on est avec le camionneur, voilà, Théo Camion. Voilà, on l'appelle TOL, Théo Camion à l'extérieur. 23 ans d'Orléans. Lui ne fera pas la tournée, ce qui est le cas pour Théo Kiné. Voilà, le fameux TOP de Valenciennes dans le Nord. Allez, C'est la fête du côté de Maud à Paris. On fête dignement la victoire d'Ambre. Comment ça se passe? Raconte-nous tout, Maud. Ah bah écoutez, c'est la fête. C'est la fête. Tout le monde est tellement heureux de cette victoire tellement méritée. Maud Verdeyen, si je prononce bien son nom de famille, Maud Verdeyen évidemment. On la retrouve tous les mois, une fois par mois, avec son podcast évidemment en mode podcast évidemment. Avec deux partenaires masculins évidemment pour parler un peu de musique évidemment. Et son dernier podcast qui est tout récent, de la semaine dernière, elle parle de ses projets artistiques. Voilà, elle va sortir un nouvel EP et elle va même faire du théâtre. Je crois qu'elle va faire du théâtre avec un ancien prof de la Starac, si je comprends bien, avec Oscar, je crois. Voilà, et Maud donc a été donc envoyée spéciale à Paris. C'est bien pratique qu'elle soit sur place, Maud, parce qu'il n'est pas trop le cas pour Houssine, que lui, il est allé en Suisse, à Bienne. Voilà, Houssine, que cette année, il n'a pas eu de chance. L'année dernière, il était chanceux parce qu'il était à Arras, dans le Nord, dans le QG de Marine. Et cette année, il n'a pas gagné. Il n'a pas pu gagner son QG, mais malheureusement... Mon biching, je voulais te dire que je suis très fière de toi, que tu as fait un parcours incroyable. Si, ma foi, tu n'as pas gagné, c'est pas grave, parce que tu as déjà tout gagné en arrivant jusque-là. Quand tu as commencé, je me souviens, le premier prime, tu étais timide, comme tu as dit, un petit bébé, et maintenant... ça, bien sûr. Bon, est-ce qu'il faut vraiment qu'on se moque de l'accent des Suisses, franchement? Hein? Voilà, c'était donc la cousine ou la tante voilà, qui remercie
qui remercie Léa, bien sûr, d'avoir voilà, tenté sa chance d'aller jusqu'en finale et de ne pas avoir gagné. Voilà. Et je vous rappelle que Ambre a gagné avec, si je ne me trompe pas, les 56% des votes du public. Non, ou 58% je crois, et 41 et quelques pour Léa. Voilà, donc voilà, ça s'est joué à très peu de choses. En fait, je crois que pour le moment, la finale la plus serrée, c'est, je vous rappelle, la finale entre Elodie et Michal en saison 3. Voilà. Je crois que Elodie et Michal, ça s'est joué à moins de 5% d'écart, je crois. Bon, ce qui n'est pas le cas pour Grégory Le Marchal et Lucie. Hein. Voilà. Greg a largement gagné la saison 4. Il faisait rire aussi. Enfin, il nous faisait rire aussi. Donc, on vous rappelle bien sûr également que pour Nikos, il y a encore du boulot. Hein, Nikos, on le retrouve donc pour la nouvelle saison de The Voice, version adulte évidemment pour tout le printemps jusqu'au mois de mai, je crois, au moins par là. Hein, tous les samedis soirs, The Voice. Les coachs qui se retournent, les castings à l'aveugle, les battles, les super battles, les méga battles, et ensuite les demi-finales et la finale, évidemment. Et je vous rappelle qu'on attend avec impatience le retour de